J'ai conduit pendant 5 heures avec mes 3 enfants épuisés pour la réunion de famille annuelle, et ma mère a levé les yeux au ciel en disant « Désolé, nous avons dû annuler la réunion. » Personne ne t'a prévenu? J'ai supplié, au moins, laissez-nous rester pour la nuit. Les enfants sont fatigués. Ma sœur a crié de l'intérieur, « Maman, dépêche-toi. On va commencer les jeux, reviens. » Maman a dit, « D'accord, j'arrive. » Et elle a claqué la porte au nez. Je suis parti avec mes enfants épuisés et confus et j'ai fait un geste qui les a tous laissés sans voix. Je me souviens encore du moment précis où mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux, debout sur le pas de la porte de ma mère à 19h30 un vendredi soir, tenant dans mes bras ma fille de 3 ans endormie, Paige, tandis que mes jumeaux, Axel et Connor, se blottissaient contre mes jambes comme des fleurs fanées. Nous avions conduit pendant 5 heures épuisantes dans les embouteillages estivaux, avec des arrêts aux toilettes toutes les heures, des négociations pour les collations et le refrain constant de « On arrive quand ?», qui résonnait depuis le siège arrière. La réunion de famille annuelle chez maman dans le Colorado était une tradition depuis plus de 15 ans. Chaque été, toute la famille élargie se réunissait pour un long week-end de barbecue, de jeux et de retrouvailles. Mes enfants en parlaient depuis des mois, en particulier de la piscine et de la chasse au trésor que grand-mère organisait toujours. J'avais pris des jours de congé, fait nos valises, fait le plein de collations pour le voyage et fait la route depuis le Kansas avec rien d'autre que de l'enthousiasme et de l'anticipation. Quand maman a ouvert la porte, je m'attendais à son étreinte chaleureuse habituelle et à l'odeur de sa célèbre tarte aux pommes flottant depuis la cuisine. Au lieu de cela, j'ai été accueilli par une expression de surprise agacée, comme si j'étais un vendeur ambulant indésirable. « Oh, dit-elle, en levant les yeux au ciel de façon dramatique, « Désolé, nous avons dû annuler la réunion. » Personne ne t'a prévenu? Les mots m'ont frappé comme un coup physique. J'ai déplacé le poids de Paige dans mes bras, sentant l'épuisement du trajet s'installer dans mes os. Annulé? Mais maman, nous avons conduit 5 heures pour arriver ici. Les enfants étaient tellement excités. Eh bien, les plans changent, dit-elle sèchement, commençant déjà à fermer la porte. Tu aurais dû appeler avant. La panique est montée dans ma poitrine. Au moins, laissez-nous rester pour la nuit. Les enfants sont épuisés et il commence à faire noir. Nous pouvons partir dès le matin. C'est alors que j'ai entendu ça, le son indubitable du rire et de la musique venant de l'arrière-cour. La voix de ma sœur au lit a retenti clair comme une cloche, « Maman, dépêche-toi. On va commencer les jeux, reviens. » La vérité m'a frappé comme un coup de massue. Il n'y avait pas d'annulation. La réunion avait lieu, nous n'étions tout simplement pas invités. Le visage de maman a légèrement rougi, prise dans son mensonge. « D'accord, j'arrive, répondit-elle à Holly, puis se tourna vers moi avec une froideur définitive. « Vous devez partir maintenant. » Et elle a claqué la porte au nez. Je suis resté là un instant, stupéfaite de silence. Paige s'est agitée dans mes bras, et les garçons m'ont regardé avec de la confusion écrite sur leur visage fatigué. « Maman, où est grand-maman » demanda Connor, sa lèvre inférieure commençant à trembler. « Est-ce qu'on va nager dans la piscine » ajouta Axel avec espoir. Je ne pouvais pas leur répondre. Je ne pouvais pas leur expliquer que leur grand-mère venait de les rejeter, que leur propre famille nous avait délibérément exclus d'une tradition dont nous faisions partie depuis des années. La trahison était si profonde que je pouvais à peine respirer. Revenir à notre voiture a semblé être le plus long voyage de ma vie. J'ai bouclé les enfants dans leur siège auto, mes mains tremblant d'un mélange de douleur et de rage. Alors que je sortais de l'allée, je pouvais voir la lueur chaude des lumières dans l'arrière-cour, entendre les sons faibles des membres de la famille avec qui j'avais grandi, tous réunis sans nous. « Maman, pourquoi on part » demanda Paige somnolente. « Nous allons vivre notre propre aventure » j'ai réussi à dire, bien que ma voix ait craqué. J'ai conduit jusqu'à un hôtel à proximité, mon esprit en ébullition. Les enfants étaient trop fatigués pour poser beaucoup de questions, heureusement. Alors que je les bordais dans les lits d'hôtel, leur promettant un McDonald's pour le petit déjeuner et une baignade dans la piscine de l'hôtel, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je n'allais pas laisser passer ça. Je n'allais pas faire semblant que ce n'était pas arrivé ou trouver des excuses à la cruauté de ma famille. Ils voulaient jouer à des jeux? Très bien. J'allais leur montrer à quoi ressemblait un vrai jeu. Le lendemain matin, après le petit déjeuner et le temps de piscine promis, j'ai commencé à passer des appels. Tout d'abord, j'ai appelé mon cousin David, qui vivait à Denver et avait toujours été proche de moi en grandissant. « Tiffany. Je pensais que tu étais à la réunion ce week-end, dit-il quand il a répondu.
C'est intéressant, répondis-je prudemment. As-tu reçu une invitation? Il y eut une pause. Eh bien, non, en fait. Holly a appelé et a dit que c'était annulé cette année à cause d'un drame familial. Elle a dit peut-être l'année prochaine. Mon sang s'est mis à bouillir. Quel genre de drame familial? Elle n'a pas donné de détails, a juste dit que certaines personnes n'étaient plus les bienvenues et qu'il valait mieux que ce soit petit. Après avoir raccroché, j'ai appelé ma tante Linda, ma cousine Michelle et mon oncle Tom. La même histoire de leur part. Holly avait personnellement appelé chaque membre de la famille et leur avait dit que la réunion était annulée en raison de problèmes familiaux, et qu'il la garderait petite cette année. Mais elle a omis de m'appeler avec une histoire quelconque. Il est devenu parfaitement clair ce qui s'était passé. Ma mère et Holly avaient décidé de m'exclure, ainsi que mes enfants, de la réunion de famille, mais elles avaient été trop lâches pour me le dire directement. Au lieu de cela, elles avaient menti à tout le monde sur l'annulation, puis avaient organisé leur petite réunion quand même. Elles avaient espéré que je ne me présenterais tout simplement pas, et quand je l'ai fait, maman avait été forcée de mentir sur le champ. Mais pourquoi? Que avais-je fait pour mériter ce traitement? Alors que je rentrais chez moi ce dimanche, les pièces ont commencé à s'assembler. 3 mois plus tôt, il y avait eu un désaccord au sujet de mon divorce. Mon ex-mari, Sean, faisait partie de la famille depuis 8 ans, et quand nous avons divorcé, maman et Holly avaient clairement fait comprendre qu'elles pensaient que je faisais une erreur. Elles avaient maintenu une relation avec Sean, l'invitant même à des dîners de famille alors que je n'étais pas la bienvenue. C'est ainsi bon père, avait dit maman lors d'un appel téléphonique particulièrement douloureux. Tu es égoïste, tu fais passer ton propre bonheur avant la stabilité des enfants. Ce qu'elle ne savait pas, ce que je ne leur avais jamais dit, c'est que Sean avait une liaison depuis 2 ans. Je l'avais découvert accidentellement quand j'avais vu les messages textes sur son téléphone. Au lieu de faire une scène ou d'essayer de le détruire publiquement, j'ai tranquillement rassemblé des preuves, demandé le divorce et me suis concentré sur la protection de mes enfants contre le drame. Mais pour ma famille, j'étais la méchante, la femme qui avait brisé un mariage parfaitement bon sans raison. Elles avaient choisi leur camp, et elles avaient choisi Sean. La trahison était plus profonde que je ne l'avais réalisée. Il ne s'agissait pas seulement d'une réunion manquée. Il s'agissait de moi passer à être rejeté, à voir ma propre famille se retourner contre moi tout en embrassant l'homme qui m'avait trahi. Au moment où je suis rentré chez moi, j'avais pris ma décision. Elle voulait jouer sale? Je pouvais jouer sale aussi. Mais d'abord, j'avais besoin de digérer ce qui s'était réellement passé ce soir-là. Après que les enfants se soient endormis, je me suis assise à la table de ma cuisine avec une tasse de thé et j'ai essayé de comprendre la trahison. Il ne s'agissait pas seulement d'un week-end. Il s'agissait de moi passer à me sentir comme une étrangère dans ma propre famille, à sentir que quelque chose n'allait pas sans pouvoir mettre le doigt dessus. J'ai commencé à repenser à d'autres interactions familiales récentes, les brefs appels téléphoniques de maman qui se terminaient brusquement lorsque j'essayais de partager des nouvelles de ma vie, la façon dont les réponses de Holly à mes SMS étaient devenues de plus en plus froides. Distante, le fait que j'avais été exclu de la baby shower de ma cousine le mois dernier, tout le monde affirmant qu'il pensait que j'étais trop occupé pour y assister. Tout était logique maintenant. Elle m'avait systématiquement exclu du cercle familial, probablement depuis le début de ma procédure de divorce. Chaque réunion que j'avais manquée, chaque événement auquel je n'avais pas été invité, chaque conversation qui s'était terminée maladroitement quand j'entrais dans la pièce, tout cela faisait partie d'une campagne délibérée pour m'isoler. La réalisation m'a frappé comme un coup physique. Ma propre mère et ma propre sœur avaient mené une campagne de plusieurs mois pour m'ostraciser de ma propre famille. Elles avaient monté les parents contre moi par des conversations chuchotées et des demi-vérités, me dépeignant comme la méchante dans ma propre histoire de vie. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à faire défiler les médias sociaux, à la recherche de preuves de ce que je soupçonnais. Voilà, des photos de réunions de famille dont je n'avais pas connaissance, des fêtes d'anniversaire auxquelles je n'avais pas été invité, des fêtes de fin d'année qui avaient eu lieu sans moi. Holly avait fait attention à ne pas me taguer ou à ne rien poster qui rendrait évident que j'avais été exclu, mais la preuve était là si vous saviez quoi chercher. La découverte la plus douloureuse a été une photo de Pâques il y a à peine 3 mois. Toute la famille était réunie autour de la table de maman, y compris mes cousins de l'extérieur de l'État. Tout le monde était là sauf moi et mes enfants. La légende disait, tellement reconnaissante pour le temps passé en famille, avec un emoji cœur. Je me suis souvenu de ce jour de Pâques. J'ai appelé maman pour lui demander ce qu'elle prévoyait pour le dîner, et elle m'a dit qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle le gardait petit cette année, juste Holly et ses enfants.
Nous ferons quelque chose de plus grand l'année prochaine, avait-elle dit. J'avais passé ce jour de Pâques à préparer un triste petit dîner pour moi et les enfants, leur disant que grand-maman était malade et que nous reverrions tout le monde bientôt. Pendant ce temps, toute ma famille élargie avait fait la fête ensemble, probablement en discutant de mon absence et du fait que les choses allaient beaucoup mieux sans moi. La trahison était plus profonde que je ne l'avais initialement réalisé. Il ne s'agissait pas seulement de Shan ou du divorce. Il s'agissait de ma mère qui choisissait sa version de la vérité plutôt que sa propre fille. Il s'agissait de ma sœur qui travaillait activement à monter les membres de la famille contre moi. Il s'agissait d'être effacé de ma propre histoire familiale. J'ai passé les quelques heures suivantes à documenter tout ce que j'avais trouvé, des captures d'écran de publications sur les médias sociaux, des dates d'événements dont j'avais été exclu, des enregistrements de conversations où l'on m'avait menti au sujet de réunions de famille. J'ai créé une chronologie qui montrait la nature systématique de mon exclusion, remontant à près d'1 an. Le schéma était clair et délibéré, chaque événement familial important, chaque rencontre occasionnelle, chaque opportunité pour mes enfants de tisser des liens avec leur famille élargie, tout cela nous avait été refusé par des mensonges et de la manipulation. À 3 heures du matin, j'avais compilé un enregistrement complet de la campagne de ma famille contre moi, mais j'avais aussi autre chose, une compréhension complète de la profondeur de cette trahison et de la justesse de ma réponse. Je ne faisais pas que gérer un malentendu ou un moment de mauvais jugement, je faisais face à un effort soutenu pour réécrire mon histoire familiale sans moi. Ils avaient essayé de m'effacer tout en conservant une négation plausible. Ils voulaient que je m'éteigne lentement, que j'arrête d'essayer de faire partie de la famille, que je disparaisse tout simplement. Eh bien, s'ils voulaient une guerre, ils avaient choisi la mauvaise personne pour se battre. Le lendemain matin, j'ai commencé à passer des appels téléphoniques stratégiques, mais avant de contacter les membres de la famille, j'ai appelé mon avocate en divorce, Mélanie. « Tiffany, que puis-je faire pour vous ?» a-t-elle demandé quand elle a décroché. « J'ai besoin de comprendre quelque chose à propos de la documentation et des preuves, ai-je dit. Si quelqu'un essayait systématiquement de m'aliéner de ma famille, en particulier de manière à affecter le bien-être de mes enfants, quel type de dossier devrais-je conserver ? Mélanie est restée silencieuse pendant un moment. Êtes-vous confronté à des problèmes d'aliénation parentale avec Shan ? Pas avec Shan, ai-je dit, avec ma propre mère et ma sœur. J'ai expliqué la situation, y compris le fiasco de la réunion et ma découverte du schéma d'exclusion qui durait depuis des mois. Mélanie a écouté sans interrompre, émettant occasionnellement de petits sons de sympathie ou d'indignation. C'est en fait plus courant que vous ne le pensez, a-t-elle dit quand j'ai fini. Les membres de la famille prennent parti lors d'une procédure de divorce et essaient ensuite de punir la personne qu'ils ont décidé être fautive. La bonne nouvelle, c'est que vous faites déjà la bonne chose en documentant tout. De quoi devrais-je m'inquiéter sur le plan juridique ? Eh bien, si votre mère et votre sœur essaient activement de nuire à vos relations avec les membres de la famille élargie, et si elles font de fausses déclarations à votre sujet pour justifier leurs actions, vous pourriez avoir des motifs de poursuite en diffamation. Mais plus important encore, si elles essaient d'interférer dans les relations de vos enfants avec les membres de la famille, cela pourrait être considéré comme une forme de violence émotionnelle. La conversation avec Mélanie m'a donné une image plus claire de la gravité réelle de cette situation. Il ne s'agissait pas seulement de sentiments blessés ou de drame familial, il s'agissait de mes enfants qui se voyaient systématiquement refuser l'accès à leur famille élargie sur la base de mensonges et de manipulations. Forte de cette nouvelle compréhension, j'ai commencé à contacter les membres de la famille, mais j'ai été stratégique à ce sujet. Au lieu de créer un groupe de discussion immédiatement, j'ai appelé chaque personne individuellement pour connaître son histoire et évaluer sa réaction. Tout d'abord, j'ai créé une discussion de groupe avec tous les membres de la famille à qui on avait menti au sujet des retrouvailles. J'ai inclus des photos des réseaux sociaux que Holly avait publiées pendant le week-end, la montrant, elle et ses enfants, en train de jouer dans la piscine de maman, de profiter du barbecue et de participer à la traditionnelle chasse au trésor. C'est intéressant de voir comment les retrouvailles annulées ont quand même eu lieu, ai-je écrit. 6 juin des photos du rassemblement familial de ce week-end qui, apparemment, n'a pas existé. Les réponses ont été rapides. David était furieux. Ils nous ont délibérément menti. Tante Linda était blessée et confuse. Pourquoi ferait-il ça? Oncle Tom était enragé. C'est un comportement inacceptable. Mais je n'avais pas fini. J'avais appris quelque chose de précieux pendant ma procédure de divorce, la documentation est essentielle. Alors j'ai commencé à documenter. J'ai fait des captures d'écran de tous les messages publiés sur les réseaux sociaux pendant le week-end.
J'ai sauvegardé tous les SMS des membres de la famille exprimant leur douleur et leur confusion. J'ai enregistré un compte rendu détaillé de ce qui s'était passé exactement vendredi soir, y compris les citations directes de maman et Oli. Puis j'ai fait quelque chose qui, je le savais, allait les frapper là où ça faisait le plus mal. J'ai commencé à organiser mon propre rassemblement familial. J'ai appelé tous les membres de la famille qui avaient été exclus des retrouvailles secrètes de maman. Je les ai invités à un barbecue chez moi le week-end suivant, de véritables retrouvailles familiales, comme je les ai appelées, où tout le monde est réellement le bienvenu. La réponse a été massive. Non seulement tout le monde a accepté, mais ils étaient enthousiastes. Tante Linda a proposé d'apporter sa célèbre salade de pommes de terre. David s'est porté volontaire pour organiser des jeux pour les enfants. Oncle Tom a dit qu'il s'occuperait du barbecue. Mais en organisant ce rassemblement, j'ai réalisé que j'avais l'occasion de faire quelque chose de bien plus grand que d'organiser un simple barbecue. J'avais la possibilité de dénoncer tout le réseau de mensonges et de manipulations qui s'était tissé autour de ma famille depuis des mois. J'ai commencé par contacter les membres de la famille qui n'avaient pas assisté aux retrouvailles, mais à qui on n'avait pas non plus dit qu'elles étaient annulées. Ma cousine Julie, qui vivait en Californie, était confuse lorsque je lui ai demandé si elle avait prévu d'y assister. Je n'ai jamais reçu d'invitation cette année, a-t-elle dit. Je pensais peut-être que maman et Oli réduisaient la voilure ou quelque chose comme ça. Est-ce que quelqu'un t'a dit que c'était annulé? Non, j'ai juste supposé. Attends, est-ce que c'est vraiment arrivé? J'ai vu des photos sur Facebook, mais je pensais que c'était d'un autre événement. Julie avait été délibérément exclue à la fois du mensonge et de l'événement. Elle avait espéré une invitation qui n'était jamais venue, supposant qu'elle était tombée en disgrâce auprès de la famille. La prise de conscience qu'elle avait été intentionnellement exclue à la fois de la tromperie et du rassemblement l'a durement frappée. Tiffany, que se passe-t-il vraiment ici, a-t-elle demandé. J'ai tout expliqué, et la réponse de Julie a été immédiate et féroce. C'est malsain. Il joue avec les émotions et les relations des gens et utilise les enfants comme des pions. C'est impardonnable. Plus je creusais, plus la toile devenait compliquée. Certains membres de la famille s'étaient fait dire que les retrouvailles étaient annulées, d'autres n'avaient tout simplement pas été invités et se demandaient pourquoi. Quelques-uns, comme ma grand-tante Margaret, s'étaient fait dire qu'il y avait des tensions familiales et qu'il valait mieux qu'ils restent à l'écart cette année. Chaque personne à qui je parlais révélait une autre couche de manipulation. Oli et maman n'avaient pas seulement menti sur l'annulation des retrouvailles, elles avaient élaboré différentes histoires pour différentes personnes, en fonction de ce qu'elles pensaient être le plus efficace pour les tenir à l'écart. C'était une leçon magistrale de manipulation familiale, et elle avait été exécutée avec précision pendant plusieurs mois. Elles avaient réussi à isoler non seulement moi, mais aussi plusieurs autres membres de la famille qui auraient pu remettre en question leur récit ou me soutenir. L'ampleur de la tromperie était stupéfiante, et cela m'a donné une idée de la façon de réagir qui serait tout aussi complète. Au lieu d'organiser un seul barbecue, j'ai décidé d'organiser une série de rassemblements. Je réunirai tous les membres de la famille qui avaient été trompés, exclus ou manipulés, et je documenterai tout, non seulement pour ma propre satisfaction, mais aussi pour créer un compte rendu permanent de ce qui s'était passé. J'ai passé la semaine suivante à planifier ce que j'appelais en privé, Opération Retrouvailles familiales. Ce serait un événement en plusieurs parties conçu pour exposer la vérité, reconstruire des relations authentiques et garantir que ce genre de manipulation ne puisse plus jamais se reproduire. La première partie serait le barbecue chez moi, où je réunirais tous ceux qui avaient été exclus ou trompés. La deuxième partie serait une réunion de famille, où nous aborderions directement la tromperie et établirons de nouvelles règles de base pour les rassemblements familiaux. La troisième partie serait une restructuration de la façon dont les événements familiaux sont organisés, avec plusieurs personnes impliquées dans la planification pour empêcher une seule personne de contrôler le récit. Mais voici où ça devient intéressant, j'ai aussi invité Shan. Voyez-vous, j'y pensais depuis des mois. Ma famille adorait tellement Shan, pensait qu'il était une personne si merveilleuse, croyait que j'avais eu tort de divorcer de lui. Ils avaient maintenu leur relation avec lui malgré le divorce, s'assurant toujours que je sache à quel point sa présence leur manquait. Alors j'ai décidé de leur donner exactement ce qu'ils voulaient. J'ai appelé Shan mardi soir. J'organise un barbecue familial ce week-end, ai-je dit. J'ai pensé que tu pourrais avoir envie de venir, vu que tu es tellement impliqué dans ma famille ces derniers temps. Il était méfiant, à juste titre. Pourquoi m'inviterais-tu à un rassemblement familial? Parce qu'apparemment, tu fais toujours partie de la famille, selon ma mère et ma sœur.
Elles ont très clairement fait savoir qu'elles apprécient leur relation avec toi. Alors viens, amène René. René était sa petite amie, celle avec qui il me trompait, celle que ma famille ne connaissait pas. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, a dit Shan avec prudence. Oh, mais j'insiste, ai-je répondu doucement. Ma famille t'aime tellement. Ils se sont tellement inquiétés pour toi depuis le divorce. Ils seraient ravis de rencontrer René et de voir à quel point tu es heureux. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans sa tête. Tiffany, qu'est-ce que tu fais? Je suis généreuse, ai-je dit. J'inclus tous ceux qui sont importants pour ma famille. Tu es important pour eux, alors tu devrais être là. Il a accepté, probablement parce qu'il était trop confus pour argumenter et trop soucieux de maintenir son image auprès de ma famille pour refuser. Le jour de mon barbecue est arrivé, et c'était parfait. Le temps était magnifique, la nourriture était délicieuse et tout le monde passait un moment merveilleux. Mes enfants étaient ravis d'être entourés de membres de la famille qui voulaient réellement être là. Les cousins jouaient ensemble, les adultes se rattrapaient, et il y avait une joie authentique dans l'air. Vers 15 heures, Shan est arrivé avec René. La réaction a été immédiate et électrique. Tante Linda s'est interrompue en pleine phrase lorsqu'elle les a vus marcher main dans la main vers le jardin. La canette de bière d'oncle Tom s'est figée à mi-chemin de sa bouche. David a même laissé tomber le frisbee qu'il tenait. Tout le monde, ai-je annoncé gaiement, j'aimerais que vous rencontriez René, la petite amie de Shan. Le silence était assourdissant. On aurait pu entendre une mouche voler dans un orage. René, que Dieu la bénisse, était complètement inconsciente de la tension. Elle s'est avancée avec un sourire éclatant, tendant la main pour se présenter. Salut. Je suis tellement excité de rencontrer la famille de Shan. Il m'a tellement parlé de vous tous. La confusion sur tous les visages était inestimable. Ils avaient soutenu Shan, avaient pitié de lui, croyaient qu'il était la victime de mon comportement déraisonnable, et le voilà, manifestement passé à autre chose très heureux avec une femme dont la relation n'était évidemment pas récente. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? A demandé tante Linda, sa voix soigneusement contrôlée. René rayonnait. 3 ans. Nous pensons même à nous fiancer bientôt. 3 ans, ce qui signifie que leur relation avait commencé une année complète avant la finalisation de mon divorce. Le calcul était assez simple pour que tout le monde le comprenne. J'ai regardé la prise de conscience apparaître sur chaque visage. La confusion s'est transformée en compréhension, puis en colère, non pas envers moi, envers Shan, et envers eux-mêmes pour avoir été si facilement manipulés. Tiffany, a dit David doucement, me tirant à part, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? M'auriez-vous cru, ai-je demandé. Ou auriez-vous pensé que j'étais juste vindicative? Il est resté silencieux pendant un long moment. Nous aurions dû te faire confiance. Le barbecue a continué, mais la dynamique avait complètement changé. Shan et René sont partis tôt, sentant le changement d'atmosphère. Après leur départ, les vraies conversations ont commencé. Oncle Tom a été le premier à prendre la parole. Je te dois des excuses, Tiffany. Nous tous, d'ailleurs. Je n'ai pas besoin d'excuses, ai-je dit. J'ai juste besoin que ma famille commence à se comporter comme une famille. Ce que votre mère et Holly ont fait est impardonnable. Tante Linda a dit fermement, nous mentir à tous, t'exclure, toi et les enfants. Ce n'est pas bien. Leur avez-vous parlé depuis le week-end dernier, a demandé David. J'ai secoué la tête. Elles n'ont pas appelé pour s'excuser ou s'expliquer. Je pense qu'elles espèrent que tout cela va simplement se tasser. Ce ne sera pas le cas, a dit oncle Tom d'un ton catégorique. Cela s'arrête ici. Au cours des jours suivants, j'ai observé la dynamique familiale changer radicalement. Maman a commencé à recevoir des appels de parents en colère exigeant des explications. Holly s'est retrouvée à défendre l'indéfendable. Le groupe WhatsApp familial, qui était resté silencieux pendant des mois, a soudainement explosé d'activité. Mais les véritables étincelles ont commencé lorsque Julie, ma cousine de Californie, a décidé de prendre un vol pour une visite impromptue. Elle s'est présentée à la maison de maman sans prévenir mardi soir, armée de captures d'écran imprimées de tous les messages publiés sur les réseaux sociaux pendant le week-end des retrouvailles. Je n'étais pas là, mais David m'a raconté ce qui s'était passé. Selon lui, Julie est entrée dans le salon de maman, a étalé les photos sur la table basse et a dit « Je pense que nous devons parler de la raison pour laquelle vous avez menti à la famille. » Maman a essayé de maintenir son innocence,
affirmant qu'il y avait eu des malentendus et que les retrouvailles avaient été une décision de dernière minute, mais Julie avait fait ses devoirs. Elle avait parlé à tous ceux qui avaient été exclus, avait établi un calendrier des mensonges et avait présenté des preuves que l'événement était prévu depuis des mois. Vous avez envoyé des invitations il y a 6 semaines, a dit Julie, en produisant des courriels imprimés. Holly a publié des messages sur la planification du menu il y a 3 semaines. Vous avez commandé des décorations il y a 2 semaines. Ce n'était pas de dernière minute, et ce n'était pas annulé. Vous avez délibérément exclu la moitié de la famille et vous avez ensuite menti à ce sujet. Holly, qui essayait de rester en dehors de la confrontation, a finalement craqué. Très bien, oui, nous l'avons planifié sans certaines personnes. Nous voulions un rassemblement paisible sans drame ni conflit. Est-ce si mal que ça? Quel drame, a exigé Julie. Quel conflit? Tiffany n'a jamais causé de problème lors des rassemblements familiaux. Ses enfants sont des anges. Quelle justification possible pourriez-vous avoir pour les exclure? C'est alors que la vérité a finalement éclaté. Maman et Holly étaient en colère à cause de mon divorce, mais plus que cela, elles étaient embarrassées. Dans leur cercle social, le divorce était considéré comme un échec, un signe qu'une femme ne pouvait pas maintenir son mariage. Elles avaient répondu aux questions d'amis et de voisins sur ce qui s'était mal passé, et elles n'avaient pas de bonne réponse parce que j'avais gardé les détails de la liaison de Shan privée. Plutôt que de me soutenir dans une période difficile, elles ont décidé que mon divorce rejaillissait négativement sur la famille. Elles avaient peur que ma présence au rassemblement n'entraîne des questions et des conversations maladroites sur mon mariage raté. C'était plus facile de m'exclure que de gérer le malaise social lié au fait de soutenir une fille et une sœur divorcées. Julie était consternée. Alors, vous excluez systématiquement Tiffany et ses enfants des événements familiaux parce que vous êtes gêné qu'elle ait divorcé? Vous vous rendez compte à quel point c'est psychotique? La confrontation a duré plus d'1 heure, Julie démantelant méthodiquement chaque excuse et justification que maman et Holly avançaient. À la fin, les 2 femmes étaient en larmes, mais pas de remords, de colère d'avoir été prises et remises en question. C'est exactement pourquoi nous ne voulions pas de drama, a déclaré Holly à travers ses larmes. C'est exactement ce que nous essayons d'éviter. Non, a répondu Julie fermement. C'est ce qui arrive quand on ment aux gens et qu'on traite les membres de la famille comme des ordures. C'est la conséquence de vos choix, pas les leurs. La nouvelle de la confrontation s'est répandue dans le réseau familial comme une traînée de poudre. Le mercredi, tout le monde savait que la tromperie avait été révélée et que maman et Holly se démêlaient pour gérer les retombées. C'est alors que j'ai reçu l'appel de maman me demandant si nous avions besoin de parler. Tante Linda a posté un long message sur l'importance de l'honnêteté et du respect de la famille. David a partagé sa déception face au comportement diviseur récent auquel il avait assisté. Oncle Tom a été plus direct, dénonçant explicitement les mensonges et la manipulation. Maman a essayé de contrôler le récit, affirmant qu'il y avait eu des malentendus et que les retrouvailles avaient été un petit rassemblement, pas la vraie affaire. Mais les photos que Holly avait postées racontaient une histoire différente, les décorations élaborées, les jeux traditionnels, le festin familial complet. C'était clairement la vraie réunion. Le mercredi, maman m'appelait. Tiffany, nous devons parler, a-t-elle dit quand j'ai répondu. Vraiment, ai-je répondu calmement. Toute cette histoire est devenue incontrôlable, la famille est bouleversée et Holly pleure. Tu causes des drames inutiles. Je cause des drames, ai-je demandé, incrédule. J'ai conduit pendant 5 heures avec 3 enfants épuisés pour assister à une réunion de famille que vous m'aviez dit être annulée, alors que vous organisiez réellement la réunion sans nous. Ce n'est pas moi qui ai causé ce drame, maman. Nous pensions que ce serait mieux. Mieux pour qui? Mieux pour toi? Parce que ce n'était certainement pas mieux pour tes petits-enfants, qui ont passé des mois à attendre avec impatience de voir leur famille. Il y a eu une longue pause. Tu as embarrassé Shan, et voilà, le vrai problème. Pas qu'elle m'ait menti, pas qu'elles aient exclu mes enfants, pas qu'elles aient blessé des gens qui n'avaient rien fait de mal. Elles étaient contrariées que j'ai exposé la vraie nature de Shan. Shan s'est embarrassé lui-même, ai-je dit. Je ne l'ai pas forcé à me tromper. Je ne l'ai pas forcé à mentir à tout le monde. J'ai juste arrêté de le protéger des conséquences de ses choix. La famille n'a pas besoin de connaître tes problèmes personnels. Tu en as fait l'affaire de la famille quand tu l'as choisi à ma place, ai-je répondu, quand tu as décidé que maintenir une relation avec mon ex-mari était plus important que de soutenir ta propre fille. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors, que s'est-il passé, maman?
Explique-moi pourquoi tu as pensé qu'il était normal de mentir à tout le monde en disant que la réunion était annulée juste pour pouvoir m'exclure, moi et mes enfants. Elle ne pouvait pas répondre parce qu'il n'y avait pas de bonne réponse. Il n'y avait aucun moyen de justifier ce qu'elles avaient fait. Je pense que nous avons besoin d'un peu de distance, ai-je dit finalement, l'une de l'autre. Tu as clairement indiqué que je ne suis pas la bienvenue dans votre version de cette famille, alors je vais créer la mienne. Tiffany, ne sois pas dramatique. Je ne suis pas dramatique. Je suis pragmatique. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, maman. Tu ne peux pas me rejeter, moi et mes enfants, et ensuite t'attendre à ce que nous fassions comme si tout allait bien. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Les retombées ont continué pendant des semaines. Holly a essayé de me contacter par SMS, mais ses tentatives de réconciliation étaient au mieux tièdes. Je suis désolé que tu t'aies senti exclu, a-t-elle écrit. Ce n'était pas notre intention. Mais l'intention n'était pas le problème, l'impact était le problème, et l'impact de leurs actions avait été dévastateur. La famille élargie a commencé à planifier ses propres rassemblements, excluant délibérément maman et Holly. La tradition de la réunion annuelle est morte cette année-là, remplacée par des rassemblements plus petits et plus authentiques organisés par des personnes qui voulaient vraiment inclure tout le monde. Mes enfants se sont adaptés mieux que je ne l'avais prévu. Quand ils ont posé des questions sur grand-mère et tante Holly, je leur ai simplement dit que parfois les adultes font des choix qui blessent les gens, et que nous devons nous protéger contre le fait d'être blessés à plusieurs reprises. Ils ont semblé comprendre, et ils se sont épanouis dans l'environnement d'acceptation et d'amour offert par le reste de la famille. Les semaines qui ont suivi mon appel téléphonique avec maman ont été un tourbillon de politique et de drames familiaux. La nouvelle de la tromperie de la réunion s'était répandue au-delà de notre cercle immédiat, atteignant les membres de la famille élargie à travers le pays. Ma grand-tante Margaret, qui était la matriarche de la famille à 89 ans, était particulièrement bouleversée quand elle a appris ce qui s'était passé. Margaret avait été celle qui avait lancé la tradition de la réunion annuelle il y a des décennies, et elle prenait très au sérieux la violation des valeurs familiales. Elle a appelé maman directement et, selon mon cousin David, qui a entendu la conversation, lui a fait un sermon cinglant sur la loyauté familiale et les valeurs chrétiennes. On n'exclut pas les enfants des réunions de famille parce qu'on a honte de leurs parents, avait dit Margaret. Ces bébés n'ont pas choisi de divorcer de leurs parents. Ils méritent de connaître leur famille, et leur famille mérite de les connaître. La pression de Margaret a semblé affecter maman plus que toutes les autres confrontations réunies. Margaret était la boussole morale de la famille, et sa désapprobation avait un poids qui allait au-delà de cette situation. C'était une déclaration publique que les actions de maman avaient violé les principes fondamentaux de la famille. Pendant ce temps, Holly faisait face à ses propres conséquences. Son mari, Jeff, qui avait été tenu dans l'ignorance de la tromperie, était mortifié quand il a appris ce qui s'était passé. Jeff m'avait toujours bien aimé et avait été déconcerté par mon absence des événements familiaux récents. Quand il a découvert que sa femme avait activement participé à mon exclusion et à celle de mes enfants, il était furieux. « Je n'arrive pas à croire que tu m'aies impliqué dans ça », a-t-il dit à Holly lors d'une dispute animée que leur voisin a entendue et rapportée à David. « Tu m'as rendu complice du fait de mentir à des gens auxquels je tiens. Tu m'as fait participer à la blessure d'enfant. » La réaction de Jeff a été particulièrement dommageable parce qu'il était bien respecté dans la famille et avait toujours été considéré comme une voix de la raison. Sa déception publique face aux actions de Holly a eu un poids important auprès des autres membres de la famille qui auraient pu être enclins à pardonner ou à minimiser ce qui s'était passé. La situation est devenue encore plus compliquée quand Shan, mon ex-mari, a appris la fiasco de la réunion par le biais de son contact continu avec maman. Au lieu d'être reconnaissant pour le soutien familial, Shan était en fait mal à l'aise avec l'attention et la façon dont il avait été positionné comme la victime dans mon divorce. Shan m'a appelé un soir, ce qui était inhabituel puisque nous ne communiquions généralement que par SMS concernant les horaires des enfants. « Tiffany, je dois te parler de quelque chose », a-t-il dit, sa voix tendue. « Ta mère m'a appelé, et je pense qu'il y a eu un malentendu au sujet de notre divorce. » « Quel genre de malentendu ?» ai-je demandé, bien que je soupçonnais que je savais où cela allait. « Elle semble penser que tu m'as quitté sans raison, que tu as brisé un mariage heureux impulsivement. » Elle a été très compréhensive sur la difficulté des choses pour moi. Je suis restée silencieuse pendant un moment, réfléchissant à la façon de répondre. « Et tu ne l'as pas corrigé ?»« C'est ça le truc, » a dit Shan, paraissant sincèrement mal à l'aise. « Je ne lui ai jamais dit que nous avions des problèmes. Je ne lui ai jamais parlé de René.
Je l'ai laissé croire que tu avais juste décidé de mettre fin au mariage de nulle part. C'était un rare moment d'honnêteté de la part de Shan, et je l'ai apprécié même s'il m'énervait. Alors, tu as laissé ma propre mère penser que je suis une sorte de personne impulsive et égoïste qui détruit les mariages pour le plaisir? Je ne voulais pas que ça aille aussi loin, a-t-il dit. J'étais embarrassé de l'infidélité. Je ne voulais pas que les gens le sachent. Mais maintenant, ta mère te traite mal parce qu'elle pense que tu m'as fait du tort, et ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas juste, ai-je convenu. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Shan est resté silencieux pendant un long moment. Je pense que je dois lui dire la vérité sur tout. Cette conversation a mené à une autre confrontation dramatique, cette fois avec Shan appelant maman et expliquant que notre mariage s'était terminé à cause de son infidélité, et non à cause d'une faute de ma part. Selon Shan, maman a été choquée et bouleversée d'apprendre qu'elle avait soutenu la mauvaise personne depuis le début. Elle a pleuré, m'a dit Shan après. Elle a dit qu'elle se sentait idiote d'avoir cru ma version des événements sans jamais demander ton point de vue. Cette révélation a particulièrement touché maman parce que cela signifiait que toutes ses justifications pour m'exclure avaient été basées sur de fausses informations. Elle m'avait puni pour avoir brisé un mariage que Shan avait déjà détruit par ses propres actions. 3 mois plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste, pas un email ou un SMS, mais une véritable lettre manuscrite de maman. Chère Tiffany, commençait-elle. J'ai eu le temps de réfléchir à ce qui s'est passé, et j'ai réalisé que j'avais fait de terribles erreurs. J'ai laissé mes sentiments à propos de ton divorce obscurcir mon jugement sur ce qui était le mieux pour notre famille. J'ai eu tort de t'exclure, toi et les enfants, de la réunion. J'ai eu tort de mentir à tout le monde en disant qu'elle était annulée. J'ai eu tort de choisir les sentiments de Shan avant les tiens. La lettre s'est poursuivie sur 3 pages détaillant ses regrets et demandant pardon. Elle a reconnu que ses actions avaient déchiré la famille et qu'elle était responsable des dégâts. Mes petits-enfants me manquent terriblement, a-t-elle écrit. Tu me manques. Je sais que je ne mérite pas une autre chance, mais j'espère que tu envisageras de me laisser essayer de réparer cela. J'ai lu la lettre plusieurs fois, ressentant un mélange d'émotions. Une partie de moi était soulagée qu'elle comprenne enfin la gravité de ce qu'elle avait fait. Une partie de moi était encore en colère qu'il ait fallu des mois et la pression familiale pour qu'elle arrive à ce point. Mais surtout, j'étais fatigué du drame, fatigué de la douleur, fatigué des relations brisées. J'ai décidé de répondre, mais selon mes conditions. Maman, ai-je écrit en retour, j'apprécie ta lettre et ta reconnaissance de ce qui s'est passé. Cependant, la confiance ne se reconstruit pas avec des mots seulement. Si tu veux avoir une relation avec moi et mes enfants, tu dois démontrer que tu as réellement changé. J'ai exposé des conditions spécifiques, plus de rassemblements ou d'exclusions secrets, plus de relations avec Shan à moins que ce ne soit absolument nécessaire pour le bien des enfants, plus de priorité aux sentiments des autres par rapport à ceux de sa propre famille, et surtout, des excuses sincères à chaque membre de la famille à qui on avait menti au sujet de la réunion. Si tu peux faire ces choses de manière constante au fil du temps, ai-je conclu, alors nous pourrons parler de la reconstruction de notre relation. Elle a accepté toutes mes conditions. Les excuses ont été faites, la relation avec Shan a été rompue, et lentement, prudemment, nous avons commencé à reconstruire. Holly a mis plus de temps à se rendre compte. Elle était gênée par son rôle dans la tromperie et a eu du mal à admettre qu'elle avait eu tort, mais finalement, elle aussi a tendu la main avec des excuses sincères. Le chemin de la réconciliation n'a été ni facile ni rapide. La confiance une fois brisée prend du temps à se reconstruire, mais au cours de l'année suivante, nous avons réussi à créer quelque chose de nouveau et de mieux que ce que nous avions auparavant. La réunion de famille annuelle a finalement été rétablie, mais avec de nouvelles règles, tout le monde était le bienvenu, sans exception, sans planification secrète, sans liste d'invités exclusive, sans prise de parti dans les conflits personnels. Il s'agissait de célébrer la famille, pas de la contrôler. Mes enfants ont récupéré leur grand-mère, mais ils ont également appris une leçon importante sur le fait de se défendre et de ne pas accepter les mauvais traitements de qui que ce soit, même de la famille. Quant à Shan, il a fini par épouser René, et ils ont déménagé dans un autre état. La relation de la famille avec lui s'est terminée naturellement sans drame ni confrontation. Il a simplement disparu de nos vies, comme il aurait dû le faire depuis le début. Avec le recul, je me demande parfois si j'aurais pu gérer les choses différemment. Peut-être que j'aurais pu être plus diplomate, plus indulgente, plus disposée à laisser les choses couler. Mais je ne regrette pas le choix que j'ai fait de me défendre et de défendre mes enfants. Parfois,
la seule façon d'arrêter d'être maltraité est de refuser d'accepter un mauvais traitement. Parfois, la seule façon d'être respecté est d'exiger le respect. Et parfois, la seule façon de protéger les personnes que vous aimez est d'être prêt à se battre pour elles, même contre votre propre famille. La fiasco de la Réunion m'a appris que la famille ne se résume pas aux liens de sang ou à l'histoire commune. Il s'agit de choisir de se traiter mutuellement avec amour, respect et honnêteté. Il s'agit d'inclure plutôt que d'exclure, de soutenir plutôt que de saper, et d'être là les uns pour les autres quand c'est le plus important. Ma mère et ma sœur avaient oublié ces leçons, mais elles s'en sont souvenues par la suite, et notre famille, bien que changée par l'expérience, a émergé plus forte et plus authentique qu'avant. Les enfants parlent encore parfois de ce week-end, mais plus avec tristesse. Ils se souviennent de ce moment où maman les a défendus, du moment où la famille a appris à être meilleure, et du début de relations fondées sur la vérité plutôt que sur la prétention. Et c'est un héritage dont je peux être fier. Le dernier rebondissement est survenu un an plus tard, lors de ce qui allait être notre première réunion de famille officielle depuis la catastrophe. Tout le monde était là, y compris maman et Oli, qui avaient travaillé dur pour rétablir la confiance avec la famille élargie. L'atmosphère était chaleureuse et sincère, pleine de rire et de joie. En regardant mes enfants jouer dans la même piscine où l'entrée leur avait été refusée un an plus tôt, entourés de membres de la famille qui voulaient vraiment qu'ils soient là, j'ai ressenti un profond sentiment de satisfaction, non pas parce que je m'étais vengé, mais parce que j'avais refusé d'accepter un comportement inacceptable et que j'avais contribué à créer quelque chose de mieux à sa place. Maman s'est approchée de moi alors que je regardais les enfants jouer. « Merci », a-t-elle dit doucement. « De quoi ? De ne pas avoir renoncé à nous. De t'être battu pour ce qui était juste, même quand c'était difficile. De m'avoir appris à quoi ressemble une vraie famille. » Je l'ai regardée, cette femme qui m'avait tant blessé, mais qui m'avait aussi donné la vie et de l'amour pendant tant d'années. Nous faisons tous des erreurs, maman. L'important est d'en tirer des leçons. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. J'ai appris, et je te promets que rien de tel ne se reproduira plus jamais. Alors que le soleil se couchait sur ce rassemblement familial parfait, j'ai réalisé que parfois la meilleure vengeance n'est pas de blesser les personnes qui vous ont blessé. Parfois, il s'agit de refuser de laisser leurs actions vous définir, de défendre ce qui est juste et de créer quelque chose de mieux à partir des cendres de ce qui était brisé. Mes enfants ont appris ce jour-là qu'ils étaient aimés, valorisés et protégés. Ma famille a appris que les mensonges et l'exclusion ont des conséquences. Et j'ai appris que parfois la chose la plus puissante que vous puissiez faire est simplement de refuser d'accepter moins que ce que vous méritez. La réunion qui a commencé avec une porte claquée s'est terminée avec des bras ouverts, des cœurs honnêtes et une famille qui était enfin vraiment entière.